Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle review. Une review de l'oracle des chakras de Karin Sangster et les illustrations sont de Amy Edwards. Alors donc on a un très beau coffret, tout de jaune vêtu. Sur les côtés ça se présente comme ceci, ça s'ouvre en deux parties. Voilà. Alors, donc un échantillon des cartes. On nous dit que nos 7 chakras principaux se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement répartis le long de la colonne vertébrale. Ils reçoivent et transmettent l'énergie à partir de la Terre et des courants cosmiques. Des chakras équilibrés sont le gage d'une bonne santé physique et psychique. Donc nous avons donc là un jeu de 49 cartes. Il y a 7 cartes pour chacun des 7 chakras principaux et il y a un livret de 148 pages qui vous guideront sur le chemin du bien-être absolu. Il est vendu au prix de 23,90 €. Maintenant nous allons regarder l'intérieur du coffret. On retrouve un livret et des cartes plus un étui. Alors, nous avons donc le sommaire qui aura l'introduction et la signification des cartes. Ensuite, les fiches, donc avec tous les chakras, et l'ouverture des chakras, ainsi que à propos des créateurs. Donc alors on va un peu parler de qu'est-ce qu'un chakra. En sanskrit, le mot chakra signifie roue lumineuse. On parle souvent de chakras comme des centres énergétiques ou psychiques. Ils nous relient au travers de notre individualité au reste de l'existence. Les 7 principaux chakras du corps humain se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement. Donc, est-ce que vous avez déjà fait une méditation avec les chakras? Donc, on nous dit toujours qu'il faut, donc par exemple, la couleur vert émeraude, s'imaginer donc qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Répartis tout au long de l'épine dorsale, ils rayonnent jusqu'à l'aura. Donc, plus loin que nous, en fait, ils sortent de notre corps. En partant du bas, ce sont les chakras racines, chakras sacrés, chakras du plexus solaire, chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Voilà. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Donc, on nous dit qu'il faut choisir un moment favorable. Il ne faut pas être interrompu. Donc, veillez à être quand même seul. Il faut battre les cartes. Arrêtez de battre les cartes quand vous en ressentez l'envie. Et donc, en 4, quelques conseils pour effectuer une lecture particulièrement intuitive. Nous avons ensuite les étalements. Il existe différents étalements ou dispositions des cartes possibles. En voici quelques-uns. Toutefois, n'hésitez pas à inventer les vôtres. Le jeu des 7 cartes. Le jeu des 49 cartes. Donc là, le jeu des 49 cartes, on va utiliser toutes les cartes du paquet. Et le jeu des 7 cartes, on va juste prendre les cartes de chakra. Ensuite, on a travaillé avec une carte, travaillé avec 2 ou 3 cartes. Le passé et le présent, tirer 2 cartes. L'humeur du moment. Et puis l'éventail, ceci nous dit qu'il faut mettre en éventail devant soi, à plat ou en tenant dans sa main et choisir les cartes suivant ce que je viens de vous expliquer. On a aussi voyage au pays des chakras en une semaine ou en 7 semaines. Donc l'idée en une semaine de tirer le premier jour une carte et une carte des chakras. Et donc on va prendre conscience de la carte toute la journée en regardant ce qu'elle nous offre. Et on va faire ça les 7 jours avec les autres cartes. Ensuite, on a les 7 semaines. Vous allez passer une semaine sur chaque
chakras. Chaque semaine, vous allez consacrer à une carte différente, en commençant par le chakra racine pour finir par le chakra couronne. Donc là, c'est plus sur un jour, c'est sur une semaine par carte. Donc voilà. Ensuite, on a un stage intensif. Voilà, là, on peut se concentrer sur une seule carte tout un temps qu'on voudra. Une semaine, un mois, n'importe. Pour pouvoir l'étudier au mieux. Ensuite, on a les messages. Donc, par exemple, dans les cartes chakra, on va voir l'interprétation du symbole, le message, l'affirmation. Et dans une carte plus normale, on va juste avoir l'histoire, le message. Voilà. Donc, comme ça pour toutes les cartes. Et maintenant, on se retrouve avec les fiches chakra. Donc ici, par exemple, le chakra racine. Donc, on va avoir le nom sanskrit qui est Muladhara. Donc, qui est racine. Hein. La couleur, l'emplacement, l'élément, l'attribut, l'organe et partie du corps, la glande, l'archétype, la planète, l'astrologie, cristaux et pierres précieuses que l'on peut associer avec, les huiles essentielles aussi. Et on a aussi les caractéristiques du chakra en bon état de fonctionnement et celui du chakra en mauvais état de fonctionnement. Donc on va regarder tout ça et on va voir si on est bien ou pas. Donc on va voir tout ça, chakra sacré, etc. Ensuite, on a, que je le trouve, l'ouverture des chakras. On a quelques idées générales en matière de transformation et de guérison. Par exemple, des pierres et des cristaux, portez-les en bijoux, placez-les sur le chakra concerné ou posez-les à un endroit qui veut dire quelque chose pour vous, sur votre bureau ou sous votre oreiller par exemple. Je regarde un petit peu le repos et la relaxation, les prières, la méditation, créativité, voilà, ça ouvre nos chakras, les exercices physiques, les huiles essentielles, l'alimentation, la musique, voilà. Donc c'est un très beau coffret qui est bien fait, qui est complet pour les personnes qui débutent, qui ont envie d'en savoir un peu, mais pas trop, qui peut-être verront plus loin, voilà. Alors, à propos des créateurs, donc l'auteur c'est Karin Sangster, donc. Et l'auteur des histoires des cartes, c'est Chip Richards, qui a donc fait le langage secret des animaux, entre autres, je crois. Voilà. Et ici, il y a même une phrase d'encouragement de Lucy Cavendish, un superbe oracle rayonnant de vitalité, un outil de guérison comme il y en a peu. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucy Cavendish, c'est une talentueuse personne que j'aime beaucoup, qui a fait l'oracle des métamorphes, l'oracle des contes de fées, l'oracle des vampires. Voilà, c'est une de mes chouchoutes, je dois bien l'avouer. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux cartes. Donc on a un étui qui est jaune doré, qui est assez solide, qui est brillant. Peut-être à la vidéo, vous allez peut-être voir plutôt brun doré, mais non, c'est jaune doré. On a les cartes qui sont jaunes, en dos jaune, sont brillantes. Elles sont quand même assez grandes, elles ont un bord doré. Et voilà, donc je vais vous les montrer. Elles ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en suis déjà servi. Nous avons donc la passion. Et donc, pour chaque carte, nous allons avoir un tour et nous allons avoir des petits mots-clés. Nous avons ensuite l'argent. Chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. L'expression. Communication. Chakra du cœur qui est vert. La famille, l'appartenance, communauté, culture, tribu. L'amour, la gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir l'amour qui est
qui est mis dans le chien. Oui, voilà, parce qu'un chien, c'est tellement amour que... Donc voilà les émotions. Ici, nous avons une photo d'un personnage qui a plusieurs sortes d'émotions sur un seul même visage. La stabilité émotionnelle, les limites. Alors, c'est le choix, confiance en soi, assurance et authenticité, l'ancrage, visualisation, l'instinct. Je trouve que l'instinct est trop bien rémunéré. Hein. Désir, enfant intérieur, chakra de la gorge, qui est bleu, plaisir, beauté, sensualité, gourmandise, chakra racine, compassion, action, guidance, inspiration, son, présence, le mental. Donc c'est l'ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. L'amour-propre, chakra du troisième œil. Donc je ferai une vidéo complémentaire pour faire un tirage, une carte. Choix, pardon, créativité, intuition, responsabilité, chakra sacré, lucidité, santé physique, très important la santé physique, ne rien négliger, chakra couronne, les liens, l'honnêteté, la volonté. On voit ici dans cette volonté, la volonté que la tortue a de traverser le désert, même si elle est très lente. Donc on a l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. L'intelligence, la vision, la sexualité. Donc ça s'ouvre à vraiment beaucoup de choses, cet oracle. On va retrouver énormément d'histoires. Les rêves, donc les messages, signes, symboles, guidance. Les possessions. Alors ça peut être des possessions égoïstes, ça peut être trop de choses. Conscience divine. La foi. Chakra du plexus solaire. Et nous avons les rapports humains. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que je vous ai donné l'envie de l'acheter, cet oracle, parce qu'il est très beau, il faut bien se le dire. Petit aparté, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, mais surtout de vous abonner avant de partir de cette vidéo si ma vidéo vous a plu. Laissez-moi surtout des commentaires pour me parler de cet oracle, si vous l'avez, ce que vous en pensez, ce que vous en tirez intérieurement, émotionnellement. Voilà, ça me fera plaisir de partager nos idées ensemble. Comme vous voyez, regardez, c'est un très bel oracle, genre couleur arc-en-ciel, j'adore. Donc prenez soin de vous et on se retrouve, si vous le désirez, dans une carte tirage énergie juste après celle-ci. Ciao, ciao!